Bonjour tout le monde, c'est Nora Lecture, j'espère que vous allez bien. Donc, ce que vous allez retrouver dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est super simple. Le temps, il fait beau, le beau temps revient, donc mon habitude revient aussi, c'est de faire de la randonnée le samedi matin. Et là, cette année, je me suis dit que je vais inclure plus de randonnées dans ma fin de semaine. Donc, quand le vendredi, il va faire beau, je me suis dit, je vais aller marcher dans le petit boisé qui est juste à côté de chez nous. Ils ont commencé à faire des travaux. Et pour l'instant, c'est juste des chemins anti-roches, mais c'est très praticable. Et le dimanche, au lieu de commencer ma journée à me laver les cheveux, je vais aller faire une randonnée aussi s'il fait beau. Donc, comme ça, je rentabilise mon temps de randonnée parce qu'habituellement, je le gardais juste pour une journée. Mais j'ai réalisé l'été passé que j'en profitais pas assez. Puis vu que j'ai changé d'emploi, j'ai pas de vacances cet été. Donc, j'aurai pas 2 semaines où je vais pouvoir faire des randonnées à tous les jours. Donc, raison de plus pour inclure plus de randonnées depuis que le beau temps est revenu. Donc, grosso modo, c'est ça. Donc, je vous amène avec moi en petite fin de semaine de mon temps en général, de ce que je fais, de mon temps libre. Et j'espère que vous allez apprécier. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, je vous amène avec moi en petite fin de semaine. Donc là, je viens de faire un petit 5 km, donc je vais m'installer pour lire. Je vais commencer One Goal, One Night de Cynthia Vendine, qui est le nouveau livre qu'elle a écrit. Donc, grosso modo, c'est ça. Donc, je vais m'installer pour lire et j'ai très hâte. Puis, j'ai toujours ma petite compagnie avec moi. Donc, let's go!
Donc, petit update, je suis pas habituée de vlogger dans mon auto, donc ça fait un peu très bizarre pour moi en fait, pour être honnête. Et là, aujourd'hui, là, je viens de finir ma petite randonnée, j'ai fait 10,55 km. Je voulais faire plus, mais là, je recommence à faire des randonnées, puis j'en fais pas durant l'hiver, chose que je devrais. Donc, je suis un petit peu rouillée, mais grosso modo, ouais. Là, je vais aller chez mon ami prendre quelques petites photos parce qu'il y a une photo que je vais faire. Et après ça, je vais aller chez moi et me reposer puis continuer ma lecture. Je vais continuer le livre que j'ai commencé hier soir et demain, je pense que je vais lire l'autre tome de la classique des contes interdits que je me suis acheté ça fait un petit moment quand j'ai pu avoir la chance déjà acheter et il me reste lui. Après ça, je vais pouvoir faire ma petite vidéo top 5 de mes coups de cœur des classiques des contes interdits. Donc ça devrait prochainement sortir bientôt. Donc, ouais, grosso modo, c'est ça. Donc, je vous refais un petit update un petit peu plus tard. Donc, deuxième petit update. Je dois vous dire, avant toute chose, que en général, habituellement, je ne suis zéro attirée par les romances liées au hockey. Mais ce livre-là, je sais pas pourquoi, je capote dessus. C'est sûr qu'il faut dire que je capote en général sur les auteurs, sur les livres en fait de cet auteur. Donc, je suis comme pas trop étonnée. Mais ce qui m'étonne en fait, c'est le sujet en fait, qui est le hockey et la romance. Mais là, c'est une romance érotique. Donc, je parle bien sûr du livre de One Girl One Night de Cynthia Aveline et je capote. On retrouve Leissa, Leyssa, qui est une jeune femme qui a eu une blessure lors d'un entraînement, un match de hockey et elle ne peut plus pratiquer ce sport qu'elle aime tant. Donc, elle rejoint son père, qui rejoint son père pour lui donner son point de vue sur l'équipe qui est en train de coacher. Et à date, j'adore, ok, j'adore ce personnage, j'adore cette femme de ce livre. Donc, je suis quand même assez étonnée parce que, comme je l'ai dit, je ne suis zéro attirée par ce genre de romance habituellement. Mais là, je sais pas, ça a donné de même. Donc, je vais aller continuer ma lecture de ce livre-là que je trouve magnifique aussi. Donc, c'est ça. Donc, on se retrouve un petit peu plus tard.
Donc, je viens de revenir d'une petite randonnée. J'ai fait un 8 km. Je voulais en faire 10 comme hier, mais à la fin, j'étais comme un petit peu tannée. Puis, grosso modo, c'est ça. Donc là, mes cheveux sont pratiquement toutes sèches, donc ça a aidé. Je vais continuer ma lecture de Le Horla de Émilie Lafrenière, malgré le fait que j'ai envie de continuer One Girl, One Night de Cynthia Aveline. Puis j'ai commencé aussi à mettre des post-it pour chaque personnage, donc ils ont chacune leur couleur. Je sais pas, depuis que je lis de la dark romance, certains dark romance, je mets des post-it. Ouais, j'aime bien en fait. Donc je suis comme partagée en ce moment entre si je continue ma lecture du Conte interdit ou non. Mais je me dis, il faut que je lise le Conte interdit pour pouvoir enfin faire mon top 5 des classiques. Donc, je vais voir, là, je vais m'installer puis je vais lire. Donc, là-dessus, je vous refais un petit update un petit peu plus tard. Donc, autre petit update, j'ai pas continué le livre de Émilie Lafrenière parce que là, je pensais trop à l'histoire de One Girl, One Night de Cynthia Aveline. Donc, j'ai continué ma lecture en fait, puis une fois que lui va être fini, je vais juste passer à l'autre parce qu'honnêtement, j'embarque vraiment trop dans cette histoire-là. Je m'attendais pas à tant aimer une histoire, une romance érotique avec le hockey. Donc, ouais, donc je vais juste continuer ma lecture parce que je vais juste penser à ça en fait. Donc, je vais aller continuer, je vais continuer ma lecture et découvrir ce qui se passe encore avec Leïssa. Parce que honnêtement, je suis un tantinet trop intriguée. Puis j'ai trop envie de continuer ma lecture. Donc, je vous reviens peut-être un petit peu plus tard dans la soirée. Donc, dernier petit update et mot de la fin. Comme à mon habitude, j'oublie toujours de le faire la journée même. Donc, on est lundi soir. Donc, j'ai quand même passé la journée à lire One Girl, One Night de Cynthia Aveline. Je suis rendue au chapitre 33 et j'adore. En fait, j'adore juste l'histoire. Et j'ai continué avec mes post-it parce que je trouve ça beau. Puis aussi,